Ce podcast vous est proposé par Chacomdiff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles vivants. Alors bonjour à tous, bienvenue sur Speed Théâtre, je suis Arthur. Aujourd'hui on accueille la compagnie Les Pimenteurs pour leur pièce 10 ans de réflexion. Ce spectacle se déroule au bout de là-bas, se joue au bout là-bas à 19h15 du 7 au 29 juillet, sauf les lundis. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Est-ce que chacun de vous peut se présenter en quelques mots s'il vous plaît? Oui, alors bonjour, donc moi je suis Pierre Doignon, l'auteur et metteur en scène du spectacle. J'ai commencé à faire mes recherches pour cette pièce il y a maintenant 3 ans et nous travaillons dessus depuis 2 ans avec Anne et Théo. Bonjour, je m'appelle Anne Basso, je suis comédienne et je joue le rôle de Marilyn en alternance avec la comédienne Colline Mathieu. Et de même, je m'appelle Théo Vallet, donc j'interprète John Fitzgerald Kennedy, je suis en alternance avec Marceau Gavrel. Et est-ce qu'on peut résumer en quelques mots cette pièce? Alors oui, tout simplement, 10 ans de réflexion, c'est l'histoire d'amour entre Marilyn Monroe et John Fitzgerald Kennedy qui s'étend sur les 10 dernières années de leur vie. Es-tu passionné par cette période de l'histoire? Ou qu'est-ce que tu aimais Tout simplement, je dirais, ce qui m'a poussé à écrire cette pièce et à faire mes recherches dessus, ça a été la curiosité. On sait tous qu'il y a eu plus ou moins une liaison entre ces deux personnalités, mais moi j'avais envie d'en savoir plus et du coup j'ai commencé à lire sur l'un comme sur l'autre, à lire à peu près toutes les biographies, tout ce qui avait pu être écrit, et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment moyen d'écrire une très bonne pièce sur ce sujet-là. Et comment le metteur en scène vous a convaincu de faire cette pièce? Tout bêtement, il nous a contactés, nous a envoyé le script pour qu'on puisse le lire. Ensuite, on s'est donné rendez-vous, on en a discuté. Et à partir de là, on s'est dit go pour le projet. Moi, en fait, c'était un ami qui devait normalement prendre le rôle de Kennedy et qui avait des problèmes d'emploi du temps. Donc, en fait, il m'a mis en lien avec Pierre. Et donc après, il m'a envoyé le script, j'ai passé une petite audition, enfin une lecture quoi, et on s'est rencontrés comme ça, mais c'est vrai que moi je connaissais pas Pierre avant en tout cas. Du coup, c'est la première fois que vous jouez vraiment tous les trois ensemble? Tout à fait, oui. Moi en l'occurrence, oui, c'est la première fois que je travaille avec Pierre et Anne et Colline et Marceau. Pas avec Marceau, puisque forcément on joue le même rôle, on est en alternance, mais avec Colline et Anne, oui, c'est la première fois que je travaille. Et toi, Anne, c'est la première fois que tu joues avec les autres? Alors, il faut savoir qu'à part Théo, Colline, Marceau et moi, on a tous fait les cours Simon, Pierre aussi. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a commencé à recruter un peu ses comédiens pour la pièce. Il avait regardé un peu dans son entourage qui pouvait faire l'affaire pour Marilyn et Kennedy. Mais après, on était dans des classes et des promotions différentes. Donc moi, j'ai jamais joué avec Pierre sur le plateau, ni Marceau, ni Colline. Donc c'était un peu, on se connaissait, on était amis, mais là c'est une première pour nous tous. Et tu joues le rôle de Marilyn, comment t'as réagi? Au début, j'étais surtout très interloquée, parce qu'une pièce sur Marilyn et Kennedy, ça peut être très ambitieux. Donc, et puis à la lecture de la pièce, j'avais trouvé ça quand même très bien écrit et j'étais très agréablement surprise. Du coup, on s'est rencontrés, on a dîné ensemble avec Pierre. Il m'avait fait un super repas. Et, J'avais fait mes légendaires pâtes carbonara. Voilà. Cuisine très bien. Et donc on a dîné ensemble, on en a discuté et puis on s'est lancé comme ça, oui. Et toi, Pierre, du coup, après la pièce, on t'appelle Monsieur le Président ou c'est Pierre? Non, je pense qu'on m'appelle pas Monsieur le Président, mais en tout cas, moi, ce qui m'intéressait aussi de raconter à travers ce personnage, c'était quand même un homme Kennedy qui a révolutionné la communication politique. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, je crois, quand il est arrivé en 2007 au pouvoir, il avait fait exactement les mêmes photos de communication qu'avait fait Kennedy, et c'est un monstre dans l'imaginaire collectif. Et après aussi, il représente une certaine époque où la place de la femme était un petit peu... c'était pas exactement la même qu'aujourd'hui. Et lui, il était en fait un peu considéré comme le mâle alpha. Et il en jouait énormément, du coup, dans sa communication politique en tant que gendre idéal et tout. Donc ça m'intéressait de défendre ça et aussi de montrer comment on a évolué aussi, forcément, avec aujourd'hui...
Il y a plein de choses qui ont changé et heureusement. Voilà. Et est-ce une première à Avignon pour la pièce et pour vous en général? Alors moi personnellement j'ai déjà fait Avignon avec une autre pièce en tant que comédien il y a 5 ans, mais c'est la première pour la pièce 10 ans de réflexion, c'est une première pour moi en tant qu'auteur et metteur en scène. Et maintenant du coup je vais me retourner vers mes comédiens pour savoir plus sur eux. Pour moi, c'est un premier Avignon en tant que comédienne. Voilà, donc on se sent assez chanceuse quand même parce que le rôle de Marilyn, quand tu commences une carrière de comédienne, voilà, c'est quand même assez chouette de pouvoir aborder un personnage comme ça. Donc non, assez chanceuse, ouais. Moi c'est mon deuxième Avignon, j'en avais fait un avec Othello en 2018. Et donc du coup, moi je vais pas dire que je suis un habitué d'Avignon parce que forcément c'est mon deuxième, mais en tout cas, ouais, c'est très excitant. Il y a plein de, c'est un univers complètement dédié au théâtre. On peut pas rester de marbre, quoi, c'est sûr. Et est-ce que vous considérez Avignon comme un tremplin pour la suite? Tout à fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait Avignon, c'est que Avignon regorge de professionnels, de producteurs, de journalistes, de directeurs de théâtre, d'institutionnels qui sont là justement pour découvrir des nouveaux spectacles, pour faire tourner les spectacles partout dans toute la France. Et c'est vraiment une occasion en or pour nous jeunes compagnies, de se montrer justement auprès des professionnels et commencer un peu à s'imposer et à Avignon et aussi sur toute la France et notamment pas que à Paris. Et justement, quelles sont les suites de la pièce après Avignon? Alors les suites de la pièce après Avignon, pour l'instant nous n'en savons pas grand-chose. Nous avons peut-être quelques directeurs de théâtre qui vont venir nous voir prochainement au théâtre, donc j'espère qu'ils seront conquis par la pièce et qu'on pourra la jouer un peu partout en France. Mais là voilà, pour l'avenir de la pièce, pour l'instant on n'en sait pas encore trop ni les uns ni les autres. Ça dépend d'Avignon tout simplement. Et pour conclure, est-ce que vous pouvez résumer chacun de vous en 3 mots la pièce? Romantique, drôle et intense. Je dirais surprenante, amoureuse et un peu névrosée. Oh, c'est compliqué, 3 mots. Je dirais glamour, parce que c'est des personnages extrêmement glamour. Historique, oui, historique. Et 3e mot, je dirais... excusez-moi, je prends du temps, mais c'est vrai que c'est très difficile cette question. Moi, j'arrive pas à trouver comme ça. Mais bon, 2 mots, glamour et historique, je trouve que c'est déjà pas mal. Je dirais quand même qu'il y a du fantasme aussi. Et Anne, tu disais névrosée. Pourquoi névrosée? Parce qu'en ce qui concerne le personnage de Marilyn, la façon dont le personnage a été écrit, on sent la fragilité du personnage de Marilyn transparaît très bien. Et on voit les oscillations entre la créature d'Hollywood dans laquelle elle s'était glissée. Donc la jeune femme un peu douce, un peu femme-enfant, naïve, parfois même qui pourrait passer pour une idiote alors qu'elle ne l'est pas du tout. Et puis la femme désespérée, rongée par son addiction à l'alcool et aux médicaments, le désespoir d'être cantonnée dans ces rôles d'idiote qui ont pourtant lancé sa carrière. Marilyn est un paradoxe sur pattes et du coup, l'écriture de Pierre met bien en avant les oscillations de l'actrice, quoi. Et justement, la pièce elle est plutôt joyeuse. On peut la voir. La pièce est tout public ou faut connaître la vie de Kennedy et de Marilyn? Alors, il n'y a absolument aucun besoin de connaître spécialement la vie de Marilyn ou de Kennedy. Quand j'ai commencé l'écriture de la pièce, à savoir quand j'ai fini mes recherches, je me suis dit où est-ce que tu en étais, Pierre, de tes connaissances historiques avant tes recherches, et je me suis rendu compte que j'étais nulle part, que je ne savais rien, et du coup je me suis remis dans cet état-là, et il y a vraiment de la recontextualisation historique très brève et surtout fait de manière très vivante pour justement que le spectateur soit plongé dans cette atmosphère des années 50 qu'on ne connaît pas. Donc non, moi je dirais vraiment que c'est une pièce qui est tout public. On dit souvent qu'elle est faite pour à partir de 11 ans, 12 ans, ouais. Et ensuite, pour moi, c'est une pièce qui tient plus de la comédie. C'est une comédie
on va dire légère, un peu romantique, et parfois avec des moments plus durs, plus dramatiques, plus tragiques même. Ce sont quand même deux personnages qui n'ont pas très bien fini l'un comme l'autre, et non voilà. T'as un mot très juste, généralement quand tu pitches les gens dans la rue, c'est que c'est une comédie douce amère. Oui, c'est ça, douce amère, une comédie douce amère. Du coup, merci à vous trois. Je rappelle le nom du spectacle 10 ans de réflexion par la compagnie Les Pimenteurs. Le spectacle se joue au Boulaba à 19h15 du 7 au 29 juillet, tous les lundis. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedtheatre.fr.